La campagne britannique, une terre brûlée par un été de températures élevées. Les agriculteurs sont encore sous le choc et comptent leurs pertes. Mike Gibbons dirige une ferme de 280 hectares à Surrey. Cette région a bénéficié de moins de la moitié des précipitations habituelles ces derniers mois. La culture devrait être ici quelque part, avec des cosses remontant jusqu'au sommet de la plante. On peut voir qu'elle est raccourcie. Et si on observe ici, ces cosses devraient contenir encore 2 ou 3 haricots. Cela pourrait représenter jusqu'à 50% de rendement en moins. Les cultures sont plantées au printemps. Elles ont vu très peu de précipitations. De toute évidence, l'impact correspond à de faibles rendements. Le blé semé en hiver a mieux résisté. Les agriculteurs ont récolté tôt dans les conditions sèches, mais cette grange devrait être pleine de paille. L'inconvénient est que le rendement en paille sur lequel la ferme compte comme revenu supplémentaire a été très faible. Normalement, on aurait dû s'attendre à 3 tonnes 750 par hectare, et nous luttons pour obtenir 1 tonne 250 par hectare. Et avec l'assèchement des pâturages, la paille est indispensable. La chaleur torride a asséché l'herbe, laissant ces moutons désespérément affamés. Cet été, les agriculteurs sont contraints d'utiliser des aliments d'hiver, des inquiétudes auxquelles s'ajoute le risque de pénurie de marchandises. L'aridité des terres met en lumière un autre problème. Ce champ d'orge a pris feu lors d'une récente récolte. Les pompiers n'ont pas pu empêcher la propagation des flammes aux terres arides. Et la moitié de la récolte a été détruite. Les restes carbonisés évoquent ce que le champ aurait dû produire. Plusieurs centaines d'incendies de terrain comme celui-ci ont été constatés durant la canicule. Ils sont bien sûr dévastateurs pour les agriculteurs, et le véritable impact total de tout ça n'est pas encore clair. Ce qui est cependant évident, c'est qu'il faudra s'adapter à ce climat changeant. Les agriculteurs attendent toujours la pluie, le sol est dur, craquelé et sec. La prochaine saison des semis est maintenant impossible. S'il n'y a pas plus d'eau, les graines ne pourront même pas germer. Ces graines ne pousseront tout simplement pas pour le moment dans les conditions actuelles. Donc le temps presse pour ces cultures en termes d'implantation, en particulier le colza. La question urgente est désormais de savoir comment contourner les conditions météorologiques de plus en plus extrêmes pour maintenir la production alimentaire. Évidemment, nous allons revoir notre objectif, examiner nos budgets, examiner notre efficacité d'utilisation des ressources et essayer de conserver autant d'humidité grâce aux techniques avec lesquelles nous cultivons nos cultures. Il nous faut aussi avoir une meilleure compréhension des effets de ces conditions de sécheresse année après année sur nos prévisions de rendement. Pour l'instant, les agriculteurs ne peuvent qu'espérer que le pire de la chaleur est passé et prier pour qu'il pleuve.